Salut tout le monde, c'est Romain pour une petite présentation de l'heure. Je vous retrouve dans mon garage, dans ma chaloupe, à vrai dire. Je voulais vous montrer, je pense que c'est la première fois que je fais ça, vraiment pour un leurre en particulier. C'est un crankbait, ici c'est un racer crank. Ça là, c'est vraiment merveilleux. Si vous voulez aller, vous pêchez entre 5 et 8 pieds d'eau et 10 pieds d'eau, même 12 pieds d'eau. Si vous voulez aller dans le fond pêcher, puis sans rester pris. Je vous dirais pas dans les herbes, là, mais c'est dans un endroit qui a des roches, un substrat, là, il y a des roches, de la terre, du sable. Vous êtes sur une plage, vous voulez lancer, puis vous voulez ramener en traînant le fond, en grattant le fond. C'est vraiment un poisson qui est fait pour ça, parce qu'il y a une très longue palette. Alors c'est un Racer Crank de Sebile. Il y a plein de marques qui en font, des semblables. Moi j'ai pris cette marque-là. C'est un poisson qui va se promener sur le fond de l'eau. Il va être dans cette position-là ici. Vos hameçons ne toucheront pas au fond de l'eau. C'est la palette qui touche, comme une cuillère. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la palette qui touche à l'eau, puis il s'en vient dans ça quand vous le ramenez. Alors il y a un mouvement. Puis là, quand vous accotez, si vous pognez une roche, il va à côté dedans. C'est flottant, c'est un poisson flottant. Alors quand vous allez le relâcher, il va se dégager de la roche, puis là vous recommencez à le tirer, puis il va s'en revenir. C'est vraiment un poisson qui est fait pour ça. Ça brasse le fond de l'eau, ça soulève des sédiments, puis les poissons viennent vérifier, viennent voir qu'est-ce qui se passe, parce que les animaux en général sont curieux. Alors si vous faites du bruit, si vous brassez de l'eau, si vous faites quelque chose, ils vont venir vérifier, ils vont venir voir c'est quoi qui se passe dans leur environnement. Alors c'est un super beau poisson, là, si vous voyez là, la finition, en tout cas je la trouve super belle. Là. Alors c'est une genre d'imitation d'alose avec le petit point noir sur le côté. Moi par ici des aloses, il y en a beaucoup dans la rivière, ici les petites aloses, parce que c'est des poissons de la mer qui viennent se reproduire dans les grandes rivières. Alors on a les bébés, les petites aloses. Il y a 2 pouces et demi, 3/8 d'once, c'est 10,5 grammes je pense. Alors, ça se lance bien. Puis c'est pas un poisson qui a des billes dedans. Si on le ferme, là, il est silencieux. Il n'y a aucun bruit. C'est un poisson silencieux, flottant. Donc, je vous présente ça. Je vais vous montrer ça sur l'eau si je prends du poisson avec. Là, il est neuf, je viens de le déballer. J'en avais d'autres, mais j'avais pas des crankbaits avec des longues palettes comme ça. J'avais des crankbaits avec des petites palettes, alors qu'elles n'allaient pas très profondément. Comme ça ici. Mais j'avais pas, puis bruyant. Là, je voulais avoir un silencieux. Alors souvent, c'est le soir, là, vous ne voulez pas avoir un poisson qui fait trop de bruit. Alors, vous pêchez à brunante ou à noirceur. Alors, vous allez dans le fond avec ça, ça va brasser de la terre dans le fond. Les poissons vont venir voir, puis souvent, ils vont attaquer. Fait que, on se revoit sur l'eau. Si je pogne du poisson avec, je vais vous le montrer. À la prochaine, bye!